Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour créer la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle ? Alors abonnez-vous à Work in Process et surtout écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. On nous vend ça partout. Bosser 3 heures par jour, gagner 10 000 euros par mois, vivre sa best life en pilotant son business depuis une plage avec un smoothie. Franchement, il y a des jours où on a envie d'y croire. Puis il y en a d'autres où tu te dis ok, mais est-ce que c'est la réalité ? Alors aujourd'hui, je te propose de faire le tri entre les discours marketing et les vraies stratégies durables. Entre ce fantasme de bosser moins et ce que ça veut dire concrètement. Dans cet épisode, je vais te partager ce que gagner plus en travaillant moins veut vraiment dire et surtout ce que ça dit pas. On va voir ensemble les erreurs qu'on fait toutes quand on veut alléger notre business. Et puis surtout, j'ai envie de te partager 3 pistes concrètes pour gagner en temps et en rentabilité sans stress. Alors déjà, posons les bases. Bosser moins, ça veut pas dire ne rien faire. Et ce n'est pas non plus se désengager de son business. En fait, quand on dit travailler moins pour gagner plus, la réalité c'est surtout qu'on veut apprendre à mieux prioriser, à déléguer intelligemment, à créer des systèmes qui vont bosser pour toi et ton business. Et surtout, c'est oser sortir du modèle plus d'heures égale plus de résultats. En fait, la vraie définition de la productivité, c'est pas de faire plus, c'est de faire mieux en moins de temps avec plus d'impact. Du coup, j'ai une question pour toi. Si là, ton quotidien était bouleversé et que tu ne pouvais travailler que 15 heures par semaine, qu'est-ce que tu garderais ? Qu'est-ce que tu lâcherais ? Parce que c'est là que commence ton vrai levier de rentabilité. Alors il y a 3 erreurs qui vont t'empêcher de bosser moins et de gagner plus. Et ça, on les a toutes faites. Première erreur, c'est que tu veux tout contrôler. Généralement, quand on pense à la délégation, on se dit « ça va me prendre plus de temps que si je le faisais moi-même ». Tu te reconnais ou pas ? Du coup, si c'est le cas, peut-être que tu retardes des recrutements ou des automatisations peut-être par peur de perdre la main. Et donc concrètement, tu stagnes, tu t'épuises, tu plafonnes. Donc le switch que je te propose pour cette première erreur, c'est d'intégrer que déléguer, c'est pas perdre du temps. Au contraire, c'est créer de l'espace stratégique pour toi, pour ton business, pour ta croissance et pour ton bien-être. La deuxième erreur qui t'empêche de travailler moins et de gagner plus, c'est que tu fais du chiffre d'affaires, mais tu fais pas assez de marge. Je t'explique. Probablement que tu bosses beaucoup, tu vends. Mais quand tu regardes ton compte pro, bizarrement, ça ne suit pas. Et c'est normal que tu comprennes pas. En fait, la réalité derrière ça, c'est que tu vends mal. Et il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. C'est peut-être que tu vends trop bas, trop long, trop personnalisé. En bref, tu fais pas assez de marge. L'argent ne vient pas du volume d'heures que tu peux allouer à ton business ou à une mission. L'argent, il va venir de la structure de ton offre. Donc, si tu te reconnais dans cette erreur-là, et encore une fois, il n'y a rien de grave, on est là pour rectifier le tir ensemble. Si tu te reconnais dans cette erreur-là, le levier à aller activer pour toi, c'est de travailler sur ta valeur perçue
et sur l'expérience client. Pourquoi ? Parce que le fait de travailler sur ces deux éléments, ça va t'amener un meilleur positionnement et donc ça te permettra de faire plus de chiffre d'affaires avec moins d'efforts. Et la troisième erreur qui t'empêche de travailler moins et de gagner plus, c'est peut-être que tu gardes des actions inutiles parce que ça a toujours été comme ça. Je pense que là, tu te reconnais probablement. Je suis sûre que tu essaies de faire du contenu tous les jours, d'animer 10 000 trucs, de lancer 50 projets en même temps, que tu répètes en fait des process ou des habitudes qui sont plus efficaces pour toi, parce que tu as évolué depuis. Donc, le vrai gain de temps, c'est pas de faire plus vite, c'est d'arrêter de faire ce qui te sert à rien. Et ça demande de prendre une pause, de regarder objectivement, sans jugement de valeur, ce que tu fais dans ton quotidien, et de voir très concrètement ce qui te sert ou ce qui te sert pas. Et quand je te dis ce qui te sert ou ce qui te sert pas, en réalité, c'est qu'est-ce qui va permettre à ton business de grandir. Donc ça peut être du chiffre d'affaires, ça peut être des systèmes pour gagner du temps, gagner de l'espace mental, mais c'est aussi qu'est-ce qui va te servir toi, en tant que personne. Est-ce que faire du contenu tous les jours sur toutes les plateformes qui existent, ça te sert ? Est-ce que ça te fait plaisir ? Est-ce que tu te sens bien à faire ça ? Est-ce que de t'engager à animer 10 000 trucs, ça te fait te sentir vraiment bien ? Encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur. L'idée, c'est juste, on pose les choses, on regarde objectivement ce qui se passe dans ton quotidien. Et derrière, le plus gros du travail, c'est de prendre une décision. Donc, pour cette erreur, ton exercice, c'est fais un audit de ton quotidien, des tâches que tu fais, des projets que tu mènes ou que tu veux lancer. Et ce qui ne rapporte rien, en tout cas ce qui ne sert à rien, avec la définition que je t'ai donnée tout à l'heure, soit tu l'arrêtes complètement et sans regret, soit tu vois pour le déléguer, tout ou partie, ou alors peut-être même que tu peux l'automatiser, va savoir. Dans cet épisode, je voulais qu'on fasse un point, toi et moi, sur justement ton quotidien, parce que je sais que on est beaucoup à être fatigué de cette fameuse hustle culture, cette culture de la performance à tout prix, de toujours faire plus. Alors que souvent ce qu'on veut c'est différent ou c'est faire mieux. Alors j'ai pensé à 3 leviers concrets que tu peux aller activer cette semaine pour commencer justement à vraiment travailler moins et à gagner plus. Le premier levier que je veux te partager, c'est de travailler encore une fois ton offre et de créer une offre scalable, même quelque chose de très simple. Et non, c'est pas réservé au gros business. Une offre scalable, c'est quoi ? C'est une offre qui peut être vendue à plusieurs personnes sans que tu aies besoin d'être là à chaque fois. Par exemple, ça peut être un webinaire enregistré. Ça peut être un mini-programme disponible tout le temps. Ça peut être un accompagnement hybride, c'est-à-dire une partie en groupe et une partie en asynchrone. En gros, au mieux tu penseras ton offre et au plus tu pourras gérer de clients sans te sentir surchargé. Le deuxième levier à aller activer, c'est de structurer ton temps et ton énergie autour des actions à haut rendement. Parce qu'on est d'accord, c'est pas les heures que tu passes à gérer l'administratif de ton business qui vont te rapporter du chiffre d'affaires. Ce qui va te rapporter du chiffre d'affaires, ce qui va faire grandir ton business, c'est tous ces moments où tu vas vendre, où tu vas créer une vraie connexion avec ton audience et où tu vas travailler sur tes stratégies pour qu'elles puissent tourner, même quand t'es pas là. Et tu peux remplacer le mot stratégie par système. Donc l'idée ici, c'est que chaque semaine, tu te fixes au moins une tâche pour développer ton chiffre d'affaires, une tâche pour développer ta visibilité et une tâche de pilotage à long terme pour tout ce qui est stratégie et système. Et c'est tout.
Ça devient tes objectifs non négociables à partir d'aujourd'hui. Et le dernier levier, celui sur lequel moi je travaille actuellement, depuis quelques temps, c'est d'alléger ton modèle, mais pas ton ambition. En fait, j'ai mis du temps à déconstruire la croyance que travailler moins, c'était réduire mes objectifs. En réalité, c'est pas ça du tout. C'est juste apprendre à les atteindre autrement, avec plus de clarté, avec plus de structure, plus de focus, plus d'espace au final. Parce que t'as totalement le droit de vouloir gagner plus et de vivre mieux. En fait, sur ce levier-là, et c'est très personnel, mais il te suffit d'oser redéfinir tes règles du jeu. Ce que je veux que tu retiennes dans cet épisode, c'est tu peux vraiment gagner plus en travaillant moins. Mais surtout pas en reproduisant le même modèle que tu as actuellement avec juste moins d'heures. Ça marchera pas. Tu dois penser différemment. Tu dois apprendre à poser des limites, à créer des offres intelligentes, des systèmes qui servent ton business et ton quotidien. Et surtout, arrête de te dire que ton temps, c'est ton seul levier de croissance. C'est un levier, c'est vrai, mais c'est pas le seul. D'ailleurs, vu que je t'ai parlé de l'allègement du modèle, mais pas de l'ambition, cette semaine dans la newsletter, je vais te partager les 3 premières actions que j'ai posées, que j'ai mises en place, quand justement j'ai voulu alléger mon business, mais sans réduire mes revenus. Si t'es pas encore inscrit, comme d'habitude, le lien est dans la description de cet épisode. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, j'ai une question. Qu'est-ce que tu pourrais arrêter de faire aujourd'hui pour créer plus d'impact en bossant moins ? Sacrée question. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Voilà, comme tu as pu le voir, Work in Process reprend du service. Merci pour ton écoute. Si tu es curieux de savoir quels sont les prochains sujets que je vais aborder dans le podcast, surtout abonne-toi à la newsletter. Comme ça, tu es sûr de n'en louper aucun. On se retrouve très vite. À bientôt.